Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor. Enfin, un nouveau décor, c'est exactement le même bureau que j'ai derrière moi. Mais comme tu peux le voir, la pièce n'est pas la même, c'est parce qu'en fait j'ai déménagé et c'est pour ça aussi, je suis désolé parce que ce dernier mois ou ces 2 derniers mois, c'était tellement le bordel pour me filmer, faire des tutos, etc. qu'au final en 2 mois j'ai dû poster 2 ou 3 vidéos max. Du coup j'en suis désolé, mais à partir de maintenant je vais vraiment reprendre un bon rythme pour que tu puisses apprendre au maximum le motion design. Donc aujourd'hui, dans ce premier tuto, on va voir comment faire une planète en 3D sur After Effects. Alors tu vas voir que c'est pas vraiment de la 3D, mais c'est exactement pareil que de la 3D. Je vais pas t'en dire plus, on va voir tout ça juste après. Mais juste avant, je voulais te demander si ma chaîne te plaît et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner à ma chaîne juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner et sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, je te préviens tout de suite, j'ai mis en place une nouvelle webconférence, donc une conférence en ligne, en live. Enfin là ce sera pas en live du coup vu que c'est déjà passé, mais tu auras la possibilité de regarder les 9 étapes pour devenir motion designer. Donc comment partir de rien, être juste un passionné du motion design et devenir freelance motion designer, comment trouver des clients, quels outils maîtriser, quelles techniques maîtriser, tout ça je te le mets dans la description et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Allez c'est parti, on va voir tout de suite comment faire une planète sur After Effects. Donc tout d'abord, une fois qu'on a ouvert After Effects, on va créer une nouvelle composition. Donc on va faire une composition classique. Donc ça c'est pas du tout classique, on va aller dans personnaliser, on va faire HDTV par 25 images par seconde. Hop, hop. Là on va mettre un fond noir, vu que normalement c'est une galaxie en fond. Hein. Enfin c'est l'univers c'est noir, hein, c'est pas blanc. Hop. Là on va mettre, je sais pas, 15, même pas. On va mettre 10 secondes. Hop. On passe à la suite. Là je vais augmenter la résolution. Alors tout d'abord, pour faire une planète sur After Effects, tu t'en doutes qu'il te faut quelque chose qu'on appelle un planisphère, parce que sans planisphère, je vois pas ce que tu pourrais faire en fait. Donc moi j'ai téléchargé exprès un planisphère déjà, donc il est sur mon bureau. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est ici. Hop, on l'importe. Donc là tu vois que j'ai pris une bonne résolution. J'ai pris du 4000 par 2000 images excuse-moi, c'est pas du 2000 images par seconde. Là, on parle de pixels, donc c'est 4000 pixels par 2000 pixels. Et pourquoi j'ai pris une grosse qualité comme ça? C'est parce que le problème, c'est que si tu prends par exemple une image qui est en 500 par 300, ou moins par exemple, et tu vas avoir une planète absolument dégueulasse et toute pixelisée. Donc c'est pas du tout le but. Donc là voilà, si tu veux je te le mettrai en téléchargement dans la description. Hop, donc hop tu l'importes. T'as juste à sélectionner et tu vas voir que c'est pas si compliqué. En fait t'as juste à aller dans Effets, et dans Effets tu vas dans Perspective, et dans Perspective tu vas cliquer sur CC Sphère. Hop, et là tu vois que ça crée ta planète. Alors bien sûr après tu peux faire un tas de réglages dessus, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc on va commencer par augmenter sa taille, donc tu vas augmenter le radius. Hop, voilà. On peut même mettre en intégrale, comme ça la qualité sera mieux, voilà on voit bien. Rotation on verra après. Offset, c'est juste la position du truc, de la planète. Ensuite light, light ça peut nous intéresser parce que là tu vas voir que ça c'est l'intensité de la lumière. La couleur on va pas la changer, on va pas mettre... si on met du rouge je sais pas à quoi ça va ressembler. D'accord, ok je vois. Ouais c'est l'apocalypse quoi. Ok, on va laisser en blanc light 8. En fait tu vois ça va imiter un peu la rotation de la planète par rapport à la lumière du soleil. Donc là tu vois si on fait ça, ça bascule totalement la lumière comme si c'était la lumière du soleil. Voilà tout simplement. Donc là on va éclairer un peu plus, voilà, comme ça, c'est parfait. Et Light Direction, on va laisser comme ça. Donc ça, c'est juste si tu veux voilà, modifier la direction, l'angle de la lumière sur la planète. Et voilà, du coup, on va juste voir maintenant la rotation. Donc la rotation, c'est tout simple. Hein. Si tu veux faire une rotation comme la planète fait une rotation en vrai, c'est l'axe Y. L'axe Y, ça va tourner dans ce sens-là, tu vois.
si tu fais la rotation Z, elle va tourner comme ça. Donc ça, elle tourne pas comme ça, hein. Là, tu as le pôle nord, là, tu as le pôle sud. Et l'axe X, je sais pas dans quel sens ça va tourner. Voilà, ça tourne comme ça, donc c'est pas non plus comme ça que ça tourne, hein, sinon laisse tomber. Et en fait, bah, du coup, ça va tourner comme ça. Donc voilà, rien de plus compliqué. Donc maintenant, on va faire une petite animation de notre planète. Donc on va faire une animation sur, disons, 5 secondes, ça suffit, hein, écoute. On va faire une petite animation sur 5 secondes. On va, hop, appuyer sur le chrono ici. Aller à 5 secondes et on va faire une rotation. Voilà, comme ça. Peut-être pas trop rapide non plus parce que là, ça va déjà assez vite. On va mettre en demi par contre. Hop. Ouais, même un peu plus lent. Même un peu plus lent, ça ferait pas de mal parce que c'est un peu rapide. C'est juste pour donner un aspect 3D en fait qu'on va faire ça, c'est pas pour... Hop. Voilà. Donc là, on va dire que notre sphère est faite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait? Bah, on peut rajouter, tu sais, là c'est un peu brut. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais là je trouve ça vraiment brut. En fait, c'est juste le planisphère qu'on a, la photo du planisphère qu'on a intégré sur une forme de globe. Donc là, c'est vraiment brut. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter une espèce d'atmosphère. Donc comment faire? Bah, c'est tout simple, en fait, tu vas faire commande Y ou CTRL Y pour créer un solide si tu es sur PC. Donc sinon, tu fais clic droit, nouveau, et là tu fais solide. Et on va d'abord créer un solide blanc, tac, qui va recouvrir notre planète. Et là, on va baisser un peu l'opacité. Alors attends, parce que là je vois rien du coup, ça prend trop de place. Opacité, sinon tu fais raccourcité, ça va plus vite. Voilà. Et en fait là on va créer un espèce de cercle qui fait approximativement, enfin le but c'est de se rapprocher le plus possible, qui va faire la même taille que ta planète en fait. Hop. Voilà, au pire après de toute façon sur le masque on peut régler plein de choses. Donc c'est pas grave si tu le fais un peu plus grand ou un peu plus petit. Bien sûr, pense quand tu fais le cercle pour qu'il soit bien rond et qu'il fasse pas une forme ovale, tu maintiens Shift en même temps. Ça c'est très important. Donc attends, on va juste mettre un fond. On va juste mettre un fond blanc derrière la planète pour bien voir si on a bien entouré. Donc là tu vois, ça c'est le masque qu'on vient de faire, donc voilà, il est super bien fait. Là on peut retirer ça, hop. Et du coup maintenant le but ça va être de modifier le masque de façon à ce que ça fasse une espèce d'atmosphère sur la planète. Alors là on va aller du coup dans les options du masque, et on va aller... bah ça déjà on va le baisser un tout petit peu. Voilà, pour que ce soit un peu moins brut. Donc là, expansion du masque, ça c'est tout simplement pour l'agrandir ou le rétrécir. Ça c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est simplement faire un espèce de trou au milieu pour laisser un espèce de dégradé tout autour et faire un peu comme c'est l'atmosphère, je sais pas si tu vois. Mais du coup là on va pas pouvoir le faire juste avec un seul masque, du coup on va le faire avec plusieurs masques. Donc on va recréer un autre masque. Hop, voilà, un peu plus petit que le premier. Voilà, comme ça. Et là, on va faire inverser. Non, pas inverser, on va faire soustraction. Voilà, soustraction, et là, tu vois qu'on a notre contour blanc. Donc, bien sûr, c'est pas du tout comme ça qu'on veut le rendre. Là, c'est vraiment moche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les options du masque, du deuxième masque qu'on a créé à l'intérieur, en commençant par augmenter le contour progressif du masque. Voilà. On peut aussi du coup augmenter un peu ça pour que ça fasse un peu plus... Voilà. Et tu vois là, ça crée une espèce d'atmosphère autour et c'est tout de suite plus sympa, on va dire. Alors, tu peux encore augmenter. Tu
peux aussi, grâce à l'expansion du masque ici, l'éloigner ou le rapprocher du centre. Nous, on va plutôt, ouais, je sais pas, l'éloigner un peu de quelques pixels. Voilà. Donc là, on a un aspect plus normal d'une vraie Terre. Maintenant, comme tu as pu le voir, le soleil, il vient de ce côté-là. Donc là, normalement, on n'est pas censé voir autant de reflets ici, autant de blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore sélectionner ça et on va recréer un masque par-dessus. Donc cette fois, tu vas utiliser l'outil plume. Et tu vas partir, admettons, d'ici. Tac. Tac. Hop. Voilà. Et là, du coup, bah, on va encore le régler une fois de plus. Là, on va faire soustraction. Voilà. Et du coup, là, tu vois, ça retire carrément le blanc qu'on avait mis ici. Donc, bien sûr, encore une fois... Alors, attends. L'ombre, elle est comment, là? Ouais, c'est bon. Du coup, là, ce qu'on va faire... Hop, on va réajuster pour bien voir. Là, tu vois que encore, si je désélectionne, on voit bien que le contour du masque qu'on vient de créer est hyper net, donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore aller une fois de plus dans les contours, dans les options du masque, et là, on va augmenter le contour progressif. Donc par exemple, admettons à quelque chose comme 250, et tu vois que là, ça a tout de suite plus une allure de planète. Et si elle tourne, bah, ça rend tout de suite mieux. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est, encore une fois, recréer un solide. Hop. Mais cette fois, on va créer un solide un peu bleuté. Alors, un bleu, ouais, on va dire comme ça. Tac. Voilà. On va le passer derrière la planète, cette fois-ci, et on va recréer encore un masque par-dessus, en maintenant la touche Shift pour que ce soit bien rond comme notre planète. Hop, parfait. Et du coup, maintenant, on va toucher encore une fois les options du masque. On va augmenter l'expansion. On va augmenter le contour progressif. Voilà, un peu. Au pire, on peut baisser l'expansion après. On va baisser aussi l'opacité aussi, parce que là, c'est un peu trop présent. Voilà. Et là, tu vois que ça fait une atmosphère, en fait. On a réussi à recréer une atmosphère juste avec un solide blanc et un solide bleu derrière. Et encore une fois, là, par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire exactement la même manip qu'on a fait sur l'autre solide. Donc, c'est-à-dire retirer cette partie-là qui n'est pas éclairée par le soleil. Du coup, on n'est pas censé voir un espèce d'halo d'atmosphère autour de la planète. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, choper ça, on va refaire à peu près la même forme avec l'outil plume. Tac. Voilà. Et on va encore faire soustraction ici. Voilà, nickel. Et on va retoucher le contour progressif du masque. Donc admettons, je crois que j'avais dit 250 sur l'autre. Et donc voilà, là tu as déjà vraiment un rendu plus réaliste, on va dire. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose de fait. Mais on peut aussi rajouter des étoiles derrière. Donc comment rajouter des étoiles derrière? Bah ça, on va recréer encore une fois un solide. Donc moi j'utilise commande Y pour le créer. Hop, je vais mettre du blanc. Par contre, celui-là, il faut qu'il remplisse toute l'image, sinon ça va pas le faire. Voilà. Et ensuite, on va aller dans Effets, et dans Simulation, il y a Starburst. CC Starburst, et bah là, tu cliques dessus, bien sûr, en ayant sélectionné au préalable ton solide que tu viens de créer. Donc tu fais hop, Starburst. Donc là, on va le mettre derrière déjà, hein. Hop. Et on va faire quelques réglages parce que là, tu vois bien que ça ressemble plus à quelqu'un qui éternue plutôt qu'à des étoiles. Enfin, qui éternue assez fort, hein.
Voilà, donc maintenant, on va mettre un peu de mouvement dans tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier les solides à notre planisphère. Hop. Et ensuite, le solide derrière, on s'en fout parce que ça, c'est les étoiles, mais on va les faire bouger un peu aussi. Donc on va commencer par ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire P pour position, on va créer une première clé. On va mettre le calque un peu ici. Et on va aussi faire R pour rotation, tac. Parce qu'on va créer un peu de rotation aussi, sinon c'est pas ouf. Voilà. Donc là on a nos deux clés, on décale à 5 secondes, et là on va faire une rotation dans l'autre sens, avec la position qui change un peu. Et là déjà ça donne un bel effet 3D, on va dire. Voilà. Et ensuite, bah aussi, on va bouger notre planète, donc je sais pas trop comment, excuse-moi, mais on va mettre un petit mouvement sympa du genre position plus échelle. Hop, donc la position déjà, on va pas le laisser centrer comme ça. On va le laisser un peu en bas, comme ça. Et là, on va le remonter, je sais pas, vers ici. On va augmenter l'échelle. Voilà. Et là, du coup, ça donne quoi? Donc là, tu vois que le résultat final, il est plutôt sympa, moi j'aime bien. On dirait vraiment de la 3D, alors que tu vois, c'est pas vraiment de la 3D, c'est que des calques 2D, et ça rend vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que ce tuto t'a plu, et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, t'as vu en quelques clics comment faire une planète sur After Effects, et en plus t'as vu c'est hyper simple, et le rendu final je le trouve vraiment top. Donc j'espère que ce tuto t'a plu, surtout si t'a plu, bah n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir, et n'oublie pas d'aller visionner les 9 étapes pour devenir motion designer. C'était Alban, je te souhaite une excellente fin de journée, et à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!